Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer M. Yves Sévigné, qui est auteur, conférencier et formateur. Bonjour Yves, ça va bien? Oui, ça va très bien, très bien. Merci d'être ici. Alors, j'étais très curieuse de ton parcours parce qu'il est vaste. Si on regarde ton site Internet, si on regarde les ouvrages, tu as 6 ouvrages que tu as fait, 6 livres. Alors, il y a une saveur au niveau de profondeur, au niveau de la spiritualité, qui m'intriguait par rapport à ton parcours, qui est plus de la formation, tu as eu de la formation en chiropratie et en biologie médicale. Alors, je me demandais les liens et pourquoi tu t'es rendu dans ce cheminement-là. OK, bien, je vais prendre le temps d'expliquer aux gens que de formation en étant chiropraticien, j'ai travaillé beaucoup avec ce qu'on appelle, nous, la philosophie de la vie. Fait que ça m'a permis aussi de réaliser durant mes années que je pratiquais à dire pourquoi que quelqu'un vient au bureau et prend le temps à un moment donné de dire « Ah, on fait 3-4 visites et la personne se sent déjà mieux. » Puis pour d'autres, ça peut durer quasiment 1 an, puis il n'y a presque pas de changement. Fait que j'avais une mini-frustration là-dedans, essayer de comprendre cette partie-là. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le temps de développer une façon de comprendre qu'il y a 3 mondes. Fait qu'il y a le monde spirituel, il y a le monde physique, puis le monde émotionnel. Fait que j'ai pris le temps de travailler là, mais en même temps, j'ai développé, il y a plusieurs années, qu'est-ce qu'on appelle une maladie de peau, qu'on appelle du psoriasis. Puis malgré toutes les démarches que je faisais, il n'y avait pas vraiment quelque chose qui faisait du changement, jusqu'à temps que je commence à travailler plus en profondeur avec moi. Et c'est la façon que j'ai grandi à apprendre à me découvrir. Sauf que ce que je suggère souvent aux gens, c'est que dans nos vies, on est entouré de très grands mentors qui m'ont aidé à me former, à vraiment m'aider à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et c'est à partir de là qu'il n'y a pas rapport du tout, c'est qu'à un moment donné, je me suis mis à écrire. Puis l'écriture a été de quoi de fabuleux, dont, pour ceux qui connaissent Alain Williamson, que j'ai rencontré à un moment donné en disant « Je te présente un manuscrit ». Puis on rit tout le temps quand on se voit, c'est toujours « C'est grâce à toi », parce qu'en réalité, il me dit « Yves, ton manuscrit, il y a de quoi de bien dedans, mais je pense que je vais te donner des conseils d'écriture. » Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire. Alors, on peut mentionner les livres que tu as édités, qui ont été édités au Dauphin Blanc. Oui, on a celui qui s'appelle Le défi de la joie, puis on a celui qui s'appelle Les 5 instincts. OK, les deux ont été écrits, un en 2004, un en 2006. Les deux, ça le dit vraiment, le défi de la joie, c'est comment porter la joie le plus souvent possible dans nos vies. Prendre le temps de ressentir cette sensation-là. Parce que la joie, c'est pas un concept, c'est une sensation. Et comment l'emmener? Fait que le livre, il parle des 21 façons d'emmener cette joie-là à l'intérieur, à travers plein de possibilités. Parce que j'ai toujours la joie, c'est une chose, mais pour atteindre d'autres niveaux plus grands de gratitude ou autre, bien, il faut vraiment prendre le temps de semer ça à l'intérieur de soi. D'accord. Cette sensation-là. Et comme on se disait tout à l'heure, c'est au goût du jour. Tu étais un petit peu à l'avance parce qu'en ce moment, si on va amener des bonnes choses dans notre vie, il faut avoir de la joie et de la gratitude. Il faut l'avoir dans notre énergie. Mais toi, ça fait un petit bout là, que tu en parles. Ça fait un petit bout qu'on en parle, ça fait un petit bout qu'on l'expérimente. C'est un peu ça. C'est le fun parce qu'à un moment donné, je dis toujours, on doit mettre certaines balises, certaines bases. Puis on se rend compte que les idées ne viennent pas toujours de nous. Je dis toujours qu'à un moment donné, tu regardes ce que tu écris, disant « Ah, c'est moi qui ai écrit ça ». Mais dans le fond, quand j'écris, je me rends compte qu'ailleurs, tout le monde écrit la même chose. C'est comme une propulsion, un changement qui s'opère à travers ce qu'on entend souvent dire. L'être humain, pour moi, c'est un être qui doit s'expansionner énormément. Fait qu'il faut accepter qu'à chaque fois qu'il y a une réticence, c'est pas toujours que c'est malsain, c'est juste qu'à un moment donné, il faut passer cette limite-là et passer à autre chose. Puis passer à autre chose, il faut accepter que il va y avoir toutes sortes de choses qui vont apparaître dans nos vies. Non pas parce que la vie nous teste, c'est parce que principalement, nous, on l'attire pour faire le transfert à quelque chose d'autre. Fait que pour moi, c'est ça la loi d'attraction. Fait que la loi d'attraction, c'est pas « je souhaite », c'est juste à être. Je vibre. Et voilà. Et si je vibre, ce qui est de meilleur rentre en moi, même si je pense que c'est malsain. Oh, intéressant. Oui. Un exemple que je donne souvent, c'est que je dis toujours, quelqu'un qui fait un bouder, ça veut dire qu'il veut attirer l'attention. Dans sa vibration et dans sa sensation de frustration ou de colère, il va attirer des gens que quand il va commencer à bouder, ils vont s'éloigner. Donc, ils font revivre la même chose. S'il transforme cet aspect-là de sa vie, bien, il va attirer différemment. Pour moi, c'est ça, la façon d'attirer. La loi dit juste, chaque fois que tu attires quelque chose, si tu ne regardes pas ce qui se passe, si tu ne regardes pas comment tu l'as créé,
bien, à un moment donné, tu vas avoir toujours la même réponse de différentes façons. OK. Si on veut changer la réponse, naturellement, il faut poser la question différente. Puis la question est simple, c'est qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi? OK. Moi, il m'a intrigué, c'est les 5 instincts. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Oui, les 5 instincts, c'est il y a 5 instincts de base qu'on appelle l'instinct de survie, l'instinct de soif de pouvoir, l'instinct sexuel, d'expression et de groupe. C'est quand on est, à travers toute notre généalogie et notre aspect social, on a des instincts de base qui s'expriment. Ça veut dire qu'il y en a qui sont plus forts, plus faibles ou égales, qu'on appelle. Ou ce qu'un exemple, je peux avoir un instinct d'expression très fort. Et dans ma vie, bien, j'ai à apprendre à exprimer. Parce que c'est qu'est-ce que je pars avec la vie. Moi, j'appelle ça, c'est comme un cadeau de la vie qui te donne en disant, voici dans ta personnalité ce que tu as de plus fort. Maintenant, tu as cet outil-là, qu'est-ce que tu peux développer d'autre? Et les instincts se développent comme ça. Je dis, le premier langage, c'est l'instinct et le corps. Le deuxième, c'est les émotions. Le piège des émotions, c'est que souvent, quand on est enfant, on n'est pas capable de les gérer ou de comprendre ce qu'on porte à l'intérieur. Donc, pour nous, c'est des envahissements en plus. Fait qu'on a tendance à les réprimer. Et le troisième langage, c'est le langage cognitif ou mental ou l'ego qu'on se parle présentement. Ouais. Les 3 langages existent. Les 3 langages, on a besoin de les connaître pour pouvoir qu'ils nous soient utiles. Donc, l'instinct nous emporte à développer ce que moi j'appelle les personnalités. Oh, okay. Et à travers nos personnalités, bien, on va développer... premièrement, notre corps. Notre corps va être le reflet de notre personnalité, va être le reflet de nos instincts et va être le reflet aussi de tous nos traumas d'enfants à travers nos contractions. On appelle ça, nous autres, la cuirasse musculaire. Okay. Fait qu'il va y avoir des contractions. C'est pour ça que de temps en temps, moi, je donne un cours qui s'appelle Caractère et morphologie, qui se donne un peu partout en province, sur comment apprendre à découvrir ce qu'on est à travers notre personnalité et notre morphologie et apprendre que les autres aussi. Parce que souvent, un enfant n'est pas capable de différencier soi et les autres. Okay. Il met tout ça ensemble. Fait que c'est pour ça qu'on dit souvent, les gens disent « Je comprends pas, il manque de respect. » Non, lui est dans une place alors que toi, tu es ailleurs. Okay? C'est comme, tu veux dire qu'il est différent à cause de sa morphologie? C'est ça. Souvent, j'explique, c'est comme un livre. On a le dessus du livre et le dessous du livre. Ouais. Souvent, quand on se met face à face, tu vas voir le dessus, moi je vais voir le dessous. Et on va parler pourtant de la même chose, mais on ne s'entendra pas. Non. Alors que la réalité, c'est que vu qu'on est 2 personnes, on doit ouvrir le livre et dire « C'est ça que tu perçois, c'est ça que je perçois. Maintenant, comment on peut faire pour bien s'entendre? Okay. » Mais souvent, ce n'est pas un réflexe qu'on a. C'est qu'on pense que tout le monde pense comme nous. Et voilà. Oui. C'est un petit peu ça, les 5 instincts. Ça permet de vraiment être un tremplin à ne pas se battre contre sa nature primaire, OK? Mais au moins l'utiliser à bon escient au niveau du travail, dans son couple, etc. Parfait. Oui. Et bon, tu parles de la morphologie. Peux-tu me donner un exemple? Une personne est telle morphologie ou ça se fait-tu? On va juste donner rapidement, parce que c'est pas évident pour quelques minutes, mais c'est juste de mentionner qu'un exemple, les gens en général ont déjà entendu parler de ce qu'on appelle les mécanismes de rejet ou les mécanismes de trahison, etc. La seule différence, c'est que nous, on en rajoute un petit peu plus, avec des façons de travailler aussi reliées à comment permettre de libérer ça. Ah, okay. Sauf qu'il faut accepter que nous, on définit qu'une personnalité, pour l'améliorer et se transformer et faire de l'expansion au niveau émotionnel ou mental, c'est principalement de dire qu'il y a 3 étapes. Premièrement, on s'identifie à la blessure. La deuxième, on essaie de la différencier, ça veut dire faire un espace pour dire « Ah, c'est ça que je porte au moment présent, mais c'est pas moi, c'était comment j'étais enfant. » Et le dernier qu'on appelle, c'est intégrer. Puis intégrer, souvent, les gens, la difficulté qu'ils ont, c'est dire « Maintenant que je l'ai travaillé, c'est terminé. » Alors que pour nous, intégrer peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, même jusqu'à 10 ans et peut-être plus, parce que chaque expérience va devenir plus profonde pour aller toucher de plus en plus profond cette expérience-là qui a besoin de maturer, grandir. Okay, je comprends mieux. Oui. Et bon, toi, tu donnes des ateliers avec d'autres personnes. Comment ça fonctionne? Oui, bien les ateliers, c'est simple, c'est que les gens peuvent venir sur le site Internet. Normalement, ils vont dans la section publique. C'est Groupe Sévigny? Oui, Groupe Sévigny, groupesévigny.ca. Puis quand ils vont à l'intérieur, ils vont voir, c'est marqué « conférences ». Fait qu'il y a plusieurs conférences, dont les conférences qu'on appelle, qui sont caractère morphologique, je me promène beaucoup. On a aussi qu'est-ce qui s'appelle les muscles et les vertèbres me parlent. Ouais, ou les muscles et les extrémités me parlent. Ouais. On a aussi qu'est-ce qu'on appelle business de tête, business de cœur, mais souvent on appelle ça rencontre de tête, de corps et d'émotions qui sont reliées principalement à dire comment vivre sa pleine conscience au moment présent. Ouais.
Ouais. Et on a un autre aussi que les gens, des fois, ils peuvent voir, ça s'appelle nutrition. Naturellement, j'ai ma conjointe qui est nutritionniste, fait qu'on a monté un programme qui est principalement sur la perte de poids ou la garder le bon poids en vieillissant. Et principalement aussi la conscience qui vient au niveau psychologique avec ça. Fait que c'est avec elle que tu fais l'atelier en mars, hein? Parce qu'il y en a un chez 16 À Québec, oui. À Québec. Celui-là est à Québec, Parfait, parfait. Oui. Bien, écoute, je vais souhaiter aux gens de te rencontrer parce que, bon, comme vous voyez, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. On a parlé juste ensemble tout à l'heure, là, puis tout est relié corps aussi, hein, parce que moi, j'enseigne une technique au niveau de l'étirement puis du dégagement, puis j'ai toujours pensé que les gens acquéraient quelque chose intérieurement juste en dégageant au niveau des vertèbres puis du corps. Fait que ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'on peut apprendre des choses par rapport à notre corps avec toi. Oui, parce qu'avec le corps, on apprend une chose. Comme tantôt je mentionnais, caractère morphologie, il y a 6 étapes. Ouais. Ceux qui prennent le cours, habituellement, il y a 6 étapes qu'ils peuvent prendre. Et tout le temps du processus, c'est qu'on nous donne des connaissances, beaucoup d'expériences comme ça qui est reliée au corps, aux émotions aussi, en cours de route. Parfait, oui. Parfait. Bien, merci beaucoup, Yves. Bien, un gros merci. Alors, au plaisir de vous amener à rencontrer Yves et de visiter son site Internet. Merci. Bien, un gros merci.